Bonjour, Bonjour. donc j'ai le plaisir et l'honneur aussi parce que je suis une admiratrice de Olfa Terres. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas si je dois vous appeler Olfa Terres ou alors Olfa Terres Rambourg. Olfa Teresiz. Isbe. Donc on est là avec Olfa parce qu'elle a une rubrique une fois par mois et qui parle des femmes tunisiennes, des femmes engagées. Et vous êtes la première donc dans cette rubrique. Quel honneur. C'est moi qui dirais le contraire. C'est moi qui ai l'honneur de vous avoir. Un dimanche en plus. Un beau dimanche. Un beau dimanche, merci beaucoup. On est dans un lieu, je vais faire une petite pub pour mon fils, c'est mon fils spirituel, Ali Deideli. On est au club nautique à Sidi Bou Saïd. Donc j'ai le plaisir d'avoir cette femme mécène engagée, devenue acteur incontournable dans le monde culturel en Tunisie, une Tunisienne bien de chez nous, de Bizerte plus précisément, vivant à l'étranger, qui en 6 mois a lancé 2 initiatives importantes pour promouvoir art, littérature, culture, et qui fait partie des 10 femmes les plus agitatrices de la culture en Tunisie. Donc, Madame Olfa, je sais qu'on peut rentrer sur Google et lire et savoir qui est la Fondation Rambourg, mais je pense que quand c'est vous qui allez nous faire la présentation, ça va être beaucoup plus touchant. Je vous écoute. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans ce très très joli lieu que je ne connaissais pas. Donc je vais vous parler de la Fondation. Alors la Fondation a été créée, alors elle porte le nom de mon mari, puisque c'est lui qui finance les activités de la Fondation. Donc j'ai senti que c'était la moindre des choses que de lui donner le nom de la Fondation, parce que je suis très reconnaissante de ce qu'il fait pour mon pays, qui est devenu le sien par procuration, ou peut-être par amour plutôt, je dirais. Donc elle a été créée en 2011. À la base... On partage votre fierté, Madame. Merci. On est aussi fiers de lui. Et c'est très gentil. Ça le touche beaucoup quand il entend des choses comme ça. Et quand on s'est demandé en 2011 ce qu'on pouvait faire pour la Tunisie, alors il y a beaucoup de choses à faire pour la Tunisie. Je pense que c'est parti d'une conviction qu'un pays ne peut prospérer, ne peut aller de l'avant que s'il a un peuple éduqué, un peuple cultivé, un peuple ouvert, un peuple émotionnellement libéré, mais aussi un peuple qui est entouré de beau, qui est entouré de choses qui le touchent, qui lui font oublier un petit peu peut-être la difficulté du quotidien, etc. C'est dans cet esprit-là qu'on a créé la Fondation. Et donc on se concentre principalement sur l'éducation et la culture, même si nous avons des actions plutôt sociales, je dirais. Donc ça, c'est une brève présentation de la Fondation. Merci. Je suis convaincue par cette présentation. C'est mieux de lire un journal. Ça vient du cœur, justement. Bon. Votre action philanthropique se déploie essentiellement en Tunisie? Oui. Au début... Essentiellement? Aujourd'hui, à 100% en Tunisie. Nous avons quelques petites actions encore ailleurs, parce que ce sont des actions qui ont débuté il y a quelques années et qui sont des actions sur le long terme. Mais le plus gros de ce qu'on fait se passe en Tunisie, même si au début... on faisait déjà des choses en Tunisie, oui, mais on faisait aussi des choses en Palestine, à Gaza, dans les territoires occupés, en Syrie, au Liban, en Jordanie, dans les camps de réfugiés. Nous avons fait des choses en Tchétchénie aussi, au Maroc, mais aussi en Angleterre, en France, avec toujours des actions qui nous touchent. C'est toujours. Et c'est toujours la Fondation Rambourg? Oui. Donc elle a quel âge?
Elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Bien. Le soutien que vous apportez à la Tunisie, comment vous le sentez? Qu'est-ce que vous ramenez comme soutien à la Tunisie? Je pense que je ramène déjà ma sincérité. Oui. Je ramène un amour inconditionnel et sans attendre quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de confiance en Tunisie. On a du mal, certaines personnes ont du mal à croire qu'on aime son pays et point. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de calcul particulier et que ce qu'on fait, on le fait parce que on a envie que ce pays aille mieux. Je sais pas, on a tous nos problèmes quotidiens, on a tous nos problèmes psychologiques, on a tous notre petite des petites choses qui nous rendent malheureux ou agressifs ou méchants ou bêtes parfois même. Oui. Mais ça fait partie de la nature humaine. On peut pas, c'est-à-dire, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là parce qu'on a des convictions et parce qu'on a un but, un objectif, et on avance avec ceux qui nous soutiennent et malgré ceux qui nous dénigrent.